Sous le feu des critiques, le patron ivoiro-français de Crédit Suisse Tidjane Thiam quitte ses fonctions à compter du 14 février 2020. Thomas Gottstein sera son remplaçant. Tidjane Thiam n'a finalement pas résisté à l'affaire des filatures chez Crédit Suisse. Un peu plus de 4 mois après les premières révélations dans la presse, le directeur général du deuxième groupe bancaire suisse va quitter ses fonctions, non sans clamer son innocence dans ce dossier. Thomas Gottstein, qui dirige depuis 2016 la filiale helvétique de Crédit Suisse, remplacera Tidjane Thiam dans ses fonctions de directeur général du groupe bancaire zurichois, a indiqué l'établissement vendredi dans un communiqué. André Elphinstein, jusqu'à présent en charge des clients institutionnels, prend la succession de Thomas Gottstein à la tête de l'entité suisse. Lors de sa réunion jeudi, le conseil d'administration de la Banque aux Deux Voiles a accepté à l'unanimité la démission de Tidjane Thiam au 14 février. Il était arrivé mi-2015 de l'assureur britannique Prudential pour redresser une banque en perte de vitesse. Le président Huronnet, également cible de vives critiques notamment de la part d'actionnaires, a indiqué que Tidjane Thiam avait énormément contribué au développement de Crédit Suisse. C'est grâce à lui que la banque est de nouveau solide et a renoué avec les bénéfices, a-t-il ajouté. Ce départ intervient alors que le plus important actionnaire de Crédit Suisse, le gestionnaire d'actifs américain Harris Associates qui détient 8,42% de la banque, avait confirmé mercredi son soutien aux franco-ivoiriens, de même que Silchester International Investor, qui détient 3,3% du groupe zurichois. David Arro, associé et vice-président de la firme américaine, avait menacé de ne pas réélire le président si un changement devait intervenir à la direction générale de l'établissement. David Arro avait exigé de l'organe de surveillance et d'Huronnet qu'il exprime publiquement sa confiance en Tidjane Thiam. La fondation Eto'o avait également demandé la démission d'Huronnet. Le président du conseil d'administration est néanmoins venu apporter son soutien au patron sortant. Sous la direction de Tidjane Thiam, le groupe de la Paradeplatz a effectué un virage stratégique, renforcé ses fonds propres, et réduit ses coûts et les risques, a-t-il énuméré. L'organe de surveillance a par ailleurs exprimé sa pleine confiance en Huronnet, qui va poursuivre son mandat comme précédemment annoncé jusqu'en avril 2021, a souligné l'administrateur indépendant Séverin Chouan. Revenant sur l'affaire des filatures, notamment de l'ancien banquier Star Iqbal Khan, Tidjane Thiam a répété n'avoir eu aucune connaissance de ces agissements qui ont nui à Crédit Suisse et provoqué incertitude et souffrance. Je regrette ce qui s'est passé, cela n'aurait jamais dû arriver, a ajouté le franco-ivoirien. Le directeur général sortant présentera encore jeudi les résultats annuels de la banque avant de quitter son poste. La Banque aux Deux Voiles est sous pression depuis septembre dernier lorsqu'on a appris qu'elle avait fait suivre son ancien banquier Star Iqbal Khan, passé chez le concurrent Tub, par des détectives privés. Après enquête interne, l'établissement a exonéré Tidjane Thiam de toute responsabilité, mais un second cas de surveillance a été dévoilé par la suite. Le gendarme des marchés financiers FINMA examine de son côté s'il y a eu des manquements au contrôle au sein de la direction de la banque. Selon le résultat de l'enquête, le régulateur pourrait exiger des changements à la tête du groupe. Une enquête pénale a également été ouverte par le procureur zurichois dans le cadre de ce dossier. La responsabilité de la filature d'Iqbal Khan a été attribuée au directeur opérationnel Pierre-Olivier Bouer ainsi qu'au chef de la sécurité de la banque Remo Boccali qui a depuis démissionné. L'affaire des filatures s'est également soldée par le suicide de l'intermédiaire entre la banque et la société de détectives privés.